Salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous nous attaquons au numéro 25 de construire cette DeLorean. Et vous savez quoi, je suis content parce que cette fois nous allons entamer de grandes choses. Mais non, bande de pervers, je vous parle des pièces bien sûr. Bref, passons. Nous allons tout de suite commencer le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces qui sont contenues dans votre numéro. Sur la deuxième page, vous avez donc comme d'habitude le début et le milieu du schéma de votre construction avec bien évidemment sur la troisième page la suite et fin de construction de votre pièce avec une petite photo vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page, vous avez donc un petit dossier s'intitulant « Nous sommes de retour, partie 2 ». Ça nous explique tout simplement la suite de la partie 1 qu'on avait vue précédemment, en nous racontant tout simplement ce qu'ils ont fait durant le reste de la semaine. Donc ça veut dire présenter aux fans l'Overboard, la DeLorean, avec les cascadeurs qui avaient participé au film. Sur la cinquième page, nous avons donc un petit dossier s'intitulant Ronald Reagan. Tout simplement l'acteur. Il nous explique la petite scène, juste ici, de Marty en train de dire à Doc que Ronald Reagan était le président. Donc en 1955. Et vous trouverez ici la pièce que vous aurez dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et vous savez quoi? Eh ben il était très intéressant. Enfin, tout du moins pour ceux que ça intéresse, pas moi. Bref, nous allons maintenant passer à la construction de ces merveilleuses pièces. Et c'est parti! Et nous allons commencer par assembler le moteur. Pour cette première étape, vous aurez besoin du moteur ainsi que du support dénommé 25A. Cette pièce ressemble à ceci. Détectez les deux trous se trouvant sur votre pièce ainsi que le petit téton. Puis placez votre pièce de cette manière, en faisant attention à bien aligner vos trous. Une fois cela fait, prenez un tournevis avec une vis de type AM et placez-la dans l'un des deux trous. Il est à noter que la pièce étant en métal, vous pouvez serrer sans problème votre pièce, mais attention aux autres éléments. Une fois la première vis posée, placez la deuxième. Faites toujours attention aux autres éléments du moteur pour éviter de tout casser. Puis, serrez jusqu'à bloquer votre vis. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin du moteur ainsi que du support dénommé 25B. Placez votre support 25B de cette manière. Puis placez-la sur votre pièce comme ceci. Puis prenez une vis de type AM et placez-la dans l'un des deux trous. Donc pareil que pour l'étape précédente, les pièces étant en métal, vous pouvez serrer sans trop de soucis, mais faites attention aux autres éléments de votre pièce. Puis une fois que vous avez fini avec la première vis, placez la deuxième. En faisant bien sûr attention au reste de votre pièce. Voilà le résultat. Et pour la troisième étape de ce montage, vous aurez besoin du moteur ainsi que du support dénommé 25C. Il ressemble à ceci. Placez votre support de façon à ce que les parties creuses se retrouvent du côté du moteur. Placez ensuite votre support 25C sur les deux supports que vous avez posés précédemment. Cela devrait vous donner ce résultat. Puis, prenez une vis de type MN et placez-la dans l'un des deux trous.
Alors, il est à noter que le support étant en plastique, il ne faudra pas trop forcer, car sinon vous risquez de le casser. Et faites toujours attention au reste de votre pièce. Puis, placez une deuxième vis. Là encore, ne serrez pas trop pour éviter de casser votre pièce. Cela devrait vous donner ce résultat. Et nous allons maintenant monter le tuyau d'échappement avant. Pour cette première étape, vous aurez besoin du tuyau d'échappement avant droit ainsi que du tuyau d'échappement avant gauche. Placez-le de cette manière en faisant attention à ce que le support se retrouve en dessous. Puis, placez une vis de type AP pour fixer les deux pièces ensemble. Alors, à savoir que ces deux pièces étant en plastique, elles sont assez fragiles, donc ne les serrez pas trop pour éviter de les casser. Bloquez simplement votre vis. Et cela vous donnera ce résultat. Et nous allons maintenant passer à la deuxième et troisième étape de ce montage. Pour ces deux étapes, vous aurez besoin du moteur que vous avez monté précédemment, ainsi que du tuyau d'échappement. Placez-les de façon à ce que les trous de fixation se retrouvent ici et ici sur les collecteurs d'échappement. Donc, placez votre pièce de cette manière. Puis, une fois que vous avez aligné le premier trou, placez une vis de type AP sur l'un des deux supports. Alors, étant donné que ce sont des pièces en plastique, je vous invite à la plus grande prudence lors du serrage. Puis, placez la deuxième vis sur le deuxième support. Comme précédemment, faites attention lors du serrage à ne pas trop serrer pour éviter de casser votre collecteur d'échappement. Une fois les deux vis bloquées, cela devrait vous donner ce résultat. Et voilà pour le montage de cette magnifique pièce que voici. Et vous savez quoi? Eh bien, je dois dire que je n'ai rien à dire tout simplement sur cette pièce. Enfin, en cherchant un peu, on peut toujours trouver, comme par exemple le support 23C qui est en plastique alors qu'on en a déjà deux en métal, donc c'est un peu incompréhensible. Ou tout simplement le support 25A qui est trop proche de la courroie, ce qui fait que normalement, en vrai, la courroie pèterait souvent. Mais bon, ça c'est pas grave, ce sont des détails. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, eh bien, on a terminé le moteur. Et ça veut dire tout simplement que dans un ou peut-être deux épisodes, on va enfin poser le moteur sur le châssis du véhicule. Et ça annonce simplement un énorme montage. Mais bon, on n'y est pas encore, mes chers voyageurs temporels. Par contre, là où on est, c'est à la fin de la vidéo. Donc vous savez quoi? On se retrouve très rapidement pour la suite.